Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Subaru WRX 2022. Ça, c'est le modèle tout équipé avec la transmission automatique. Mais avant, on va voir la voiture une petite minute. La WRX est nouvelle pour 2022. Il y a beaucoup de changements. Subaru se vante qu'il y a une augmentation de 28% de la rigidité en torsion, qui est la quantité de force nécessaire pour tordre un véhicule, et, fait intéressant, une augmentation de 75% de la rigidité du point de montage de la suspension. Des améliorations ont été apportées à la construction du frame intérieur et l'utilisation accrue d'adhésifs structuraux. Les adhésifs structuraux sont la colle que vous voyez être appliquée dans le processus d'assemblage. Il s'agit d'une méthode plus légère qui remplace les soudures, les entretoises et les attaches métalliques. Le moteur est nouveau, un turbo de 2.4 litres qui produit 271 chevaux et 258 livres de couple. Subaru se vante que la courbe de couple est large entre 2000 et 5200 tours. La transmission Subaru CVT imite une transmission automatique traditionnelle. La combinaison moteur-transmission est la meilleure de la catégorie. Avec sa traction intégrale de haut niveau, le groupe motopropulseur sera à l'aise dans une série 3. C'est un tour de magie. L'échappement sport sonne bien. Le bruit de la route est moyen, le confort des sièges est moyen et la commodité de ce véhicule dépasse la concurrence. L'extérieur n'est pas pour moi. Le prix de cette WRX tout équipée en Alberta, 46 348 $. Au Québec, 50 511 $. Alors, on est revenu. Intéressant, voir les prix, les différents prix à travers le Canada. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà, la 5e génération de la Subaru, qui était Impreza, qui est devenue WRX en soi. Non évaluée selon l'IDHS, fait que une voiture un peu marginale dans le marché nord-américain, mais quand même très intéressante pour les amateurs de conduite sportive, capacité hivernale et tout ça. Prix du modèle d'essai, 43 220 $. On peut s'en procurer un pour moins de environ 34 000 $ là, si on prend le modèle de base. Traction intégrale légendaire, un moteur 2.4 turbo performant, très bonne tenue de route, avec évidemment une 4 roues motrices qui aide grandement. Bonne visibilité quand même au niveau là, du véhicule, ouais, très bon. Très bon rapport prix-performance. Oui. Parce que un véhicule que vous pouvez vous procurer à 34 000 $ de nos jours, avec ces performances-là, c'est quand même très, très surprenant. En plus, ce véhicule-là est fait au Japon, ce qui en augmente le coût en partie à cause des droits de douane. Et la qualité. Et la qualité aussi, fait que c'est quand même là, un rapport prix-performance très acceptable. Habitat confortable, quand même, on a de l'espace. Transmission manuelle et CVT disponible. Fait que quand même, pour l'amateur qui a le choix, c'est intéressant. Système d'infodivertissement, ben, on a quand même des boutons durs pour le volume, pour syntoniser les chaînes. Fait que ça, je trouve, c'est un plus. On pourrait dire aussi, pour ceux qui aiment le son, la sonorité moteur. Oui. Je trouve que cette voiture-là, la Golf GTI, Golf R, qui ont aussi cette particularité-là, la sonorité moteur est vraiment au rendez-vous. On pourrait rajouter aussi le Civic Type R, mais je trouve que le WRX là, se démarque très bien. Selon moi, c'est la meilleure. Continue. Exact. Contre, bien, si à l'achat, une Subaru est quand même relativement abordable pour ce qu'on nous offre, oui. On se reprend malheureusement au concessionnaire quand c'est le temps de faire l'entretien. C'est beaucoup plus coûteux que, disons, des compétiteurs japonais ou asiatiques. On est même des fois peut-être un petit peu plus cher que Volkswagen Golf, dans certains entretiens. Fait que c'est quand même pas donné de ce point de vue-là. L'ouverture étroite du coffre. Le coffre, il est profond. Par contre, la hauteur est pas très élevée et l'ouverture du coffre est quand même restreinte. Fait que c'est vrai, évidemment, ici, c'est pas une voiture utilitaire, c'est une voiture à vocation sportive et évidemment, le compromis, là, c'est l'accès au coffre.
Consommation de carburant, dépendamment comment on est, on pourrait dire, agressif sur l'accélérateur, vous pouvez avoir une consommation assez raisonnable. Et si vous êtes agressif, ça monte rapidement, parce que le 2.4 turbo, il va vous démontrer qu'il peut être gourmand dans certaines situations. L'insonorisation un peu à haute vitesse, bruit de la route, bruit de vent, bruit d'aérodynamisme, ça peut être quand même, là, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même à noter. Okay? Évidemment, la sonorité moteur enterre un peu tout ça, mais sur l'autoroute, si vous êtes, disons, concentré, vous pouvez noter là, ces deux défauts-là. La silhouette, bien, qui est un petit peu conservatrice à mon goût. Okay? Évidemment, on était très excentrique avec la STI, avec un aileron surélevé puis qui attirait l'attention. Celui-là est plus quand même, passe un petit peu plus sous le radar en termes de look, très conservateur. Et puis, de ce point de vue-là, ben, ça sera à vous d'en juger. Oui. La concurrence, ben, non. La Subaru WRX, c'est comme entre deux avec beaucoup de voitures que je vais vous nommer. On parle de la Honda Civic SI, oui, que tu as essayé, que tu as fait un essai à long, oui, terme d'une semaine. Oui. Honda Civic type R, que toi et moi, on a adoré, mais qui est vraiment pour peut-être une catégorie plus jeune, oui, très sportive, oui, mais qui fait le travail, ça livre la marchandise. Très spécialisé. Oui, très spécialisé. La Hyundai Elantra N, qu'on aura en essai la semaine prochaine, un autre véhicule qui peut être intéressant. Volkswagen Golf GTI, vraiment, là, puis Volkswagen Golf R, on est pratiquement... Deux classiques. En termes de finition, de fabrication, on est plus chez Audi pratiquement que, ouais, chez Volkswagen. C'est la porte d'entrée dans l'haut de gamme allemand. Exactement. On pourrait penser dans le plus abordable un Volkswagen Jetta GLI, oui, qui a quand même des prestations sportives, qui est quand même un modèle dans le même créneau en termes de berline. Puis pour finir, ben, un véhicule qui va être chez nous bientôt, c'est la Toyota GR Corolla 2023, oui, qui va être un petit véhicule vraiment amusant. Toyota ne nous a pas habitués à ça dans les dernières années, mais on dirait là, qu'ils veulent aller chercher une clientèle plus jeune pour les amener dans les Camry, RAV4 plus tard. T'sais. Bonne affaire. Fait que c'est un peu ça en termes de concurrence. Évidemment, c'est un créneau qui est moins en moins nombreux parce qu'évidemment, en Amérique du Nord, ce sont les véhicules utilitaires sport qui prennent la place. Ross, je vais te montrer la différence entre la Civic SI tout de suite. C'est là, à pousse plus. Mm-hmm. C'est entre 80, à partir de 80 km/h, elle continue à tirer, ouais, tandis que la SI arroche un peu plus. C'est pas mauvais, ouais, mais c'est pour ça que tu payes plus d'essence, c'est pour ça que tu payes toutes ces choses-là. Ross, j'ai une couple de remarques aléatoires à faire à propos de cette voiture-là. Moi, le look extérieur, il faut absolument que tu sois accroché Subaru pour l'aimer. Ouais. C'est correct si tu l'es. Moi, je fais juste te dire, c'est certainement pas mon look. Tous les goûts sont dans la nature. Oui, c'est vrai, Ross. Ouais. Numéro 2, dans les salons d'auto, quand il y en avait ici, moi, la section Subaru, c'est la section qui attirait le plus de jeunes. Alors, pour moi, ça, je trouve ça très winner. Il y a une, ouais, connexion qui se fait, ouais, entre Subaru et la jeunesse. Et puis, ben moi, tout ce qui pousse les jeunes à acheter des voitures, moi, je suis pour. Autre chose, je te dirais, c'est que si cette voiture n'était pas de traction intégrale, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins de gens qui l'achèteraient. Je pense que ça fait partie du charme Subaru. Ah oui, ça fait partie de l'ADN Subaru, oui, sans aucun doute. Quand on pense Subaru, on pense traction intégrale. Et pour nos hivers, c'est une très bonne proposition parce que ça fait une voiture que tu peux avoir du fun 12 mois par année. Alors ça, c'est vraiment winner. Autre chose, Ross, moi, je te dirais que c'est celle qui a la meilleure visibilité de tous ses rivaux. Je te dirais qu'il y a une position de conduite
poste de pilote que moi, je trouve qui est numéro 1 dans la catégorie. Je pensais que c'était la Civic SI, mais finalement, je pense que c'est celle-là que j'aime miin. Le manche de le levier de vitesse qui se prend bien en 20. Subaru, évidemment, qui a une renommée en rallye automobile. Oui. Puis on le ressent dans le VRX. On sent la sportivité. C'est l'ADN de Subaru. Juste la façon que je suis assis, la façon que le volant se présente dans mes mains, la visibilité, on dirait c'est un poste de pilotage. Vraiment bon, vraiment bon. Et puis aussi, je le revois, je ressens un peu ce que j'ai ressenti dans la BRZ. Le sentiment du poste de pilotage, le pilote a besoin de voir en avant de lui, c'est clair, les coins sont clairs, c'est vraiment bien fait. Autre chose, Ross, moi je te dirais que la transmission Subaru automatique, vraiment le fun. Puis, c'est une CVT. Oui. Fait que oui. Fun moi, je sens rien. Moi, je sens rien de CVT là-dedans. Fun et CVT, en général, ne font pas bon ménage. Puis Subaru ont réussi à faire excusez-moi l'expression, à tuner la transmission d'une façon qu'elle soit quand même sportive. Subaru, c'est plus qu'un petit moteur qui fait un racket, un design extérieur un peu bizarre, puis un 4 roues motrices. Il y a de la transmission ici, c'est très bien pensé à ce niveau-là. Les pneus 18 pouces, je pense que c'est la bonne grosseur pour le véhicule. Le 40 ratio, c'est pas ma sorte, surtout à Montréal. Si on fesse un mag, on brise un mag, on brise un pneu, il faut changer tous les pneus. C'est un 4 roues motrices, parce que sinon ça va fucker le différentiel. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Beaucoup d'espace en arrière, Ross. Convenable. Facile à vivre avec à tous les jours. Subaru ont cette petite facilité-là de vivre avec à tous les jours, pareil comme Honda, dans les poids du volant, dans la façon que la transmission elle change de vitesse, dans la douceur de l'accélérateur. La suspension, elle est dure mais joyeuse, je te dirais, comme une bonne Subaru. Et puis, ben, c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Ross, moi je te dirais que la puissance est au rendez-vous. Tout à fait. Fait que si on veut que ça pousse dans notre banc, on est là. Moi, je te dirais que la fiabilité, du moins à court et moyen terme, et même, je pense, à long terme, Subaru sont quand même... C'est fini le temps avec les gaskettes qui pètent sur les Subaru, sur les moteurs Boxer. Moi, je pense, du moins dans l'expérience, 10 ans au moins, je pense que tu es correct. D'ailleurs, Subaru, dans leur publicité, se targue que je pense que 95% des Subaru, après 10 ans, sont encore sur la route. Exact. Moi, je te dirais que l'ergonomie ici, pour la climatisation, c'est de la crise de merde. Juste monter puis descendre la vitesse de la fan, c'est une catastrophe. Bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement avec le bouton volume et tuning. Et moi, je te dirais, c'est tout ce que je trouve de facile à propos de cet infodivertissement-là. Les cadrans qui te regardent droit dans le visage, certains de ses compétiteurs le font digital maintenant. Et puis, des belles petites touches comme WRX écrit ici, des petites touches très personnalisées. Le look, il est très personnalisé. Je veux dire, ça a un charme, c'est unique. Il n'y a personne qui a l'air d'un Subaru sur la route. Ça, c'est sûr. Et puis, veux pas, c'est une marque qui engage un peu le respect en vertu de ses performances, son historique dans le rallye. À ce moment-là, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Excellente voiture. Moi, je pense que je vais m'acheter un BRZ, Ross. Je ne m'achèterai pas un WRX. Mais je te dirais que c'est une excellente voiture. Je comprends amplement les gens qui vont l'acheter. Tes pensées finales, Ross? Bien, évidemment, en location, aucune restriction. À l'achat, à court et moyen terme, j'aurais pas trop de problèmes. Peut-être à long terme, on a une turbocompression ici. On a un moteur qui est quand même sollicité. C'est une voiture que, évidemment, par la clientèle visée, en demande beaucoup. Ce qui fait que... Puis les coûts chez les concessionnaires sont plus élevés. Excellent point. Ce qui fait que... Tellement plate de payer cher au concessionnaire. C'est ça. Tellement plate comme expérience de proprio. Exact. En location, j'aurais pas de problème parce qu'en général, les 4 premières années, il n'y en aura pas trop de problèmes. À long terme, malgré que ces véhicules-là conservent une excellente valeur de revente, bon point. Évidemment, il faudra... Le petit bémol, là, c'est le coût d'entretien qui sera surveillé. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Subaru WRX. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout. Cette voiture-là, si elle ne serait pas traction... Si elle n'était pas. OK. Ross, en vertu de ses crédentiels... Credentials, comment on dit ça en français? Son histoire. OK.